et bienvenue dans ce premier podcast des Pachasistas. Moi c'est Lisa et avec Eva, on est deux sœurs, pas jumelles mais dans le cœur un peu quand même. On est toutes les deux thérapeutes et on a quasiment le même cadre de référence et la même façon de travailler, avec chacune notre couleur bien sûr. Mais ça vous le découvrirez au fil des podcasts. Dans la vie, toutes les deux, on va toujours au même endroit, mais par des chemins souvent différents, alors c'est très riche. On a eu envie de partager ça avec vous, de discuter parce que ça nous éclate et que c'est trop chouette. Et que si ça t'éclate aussi, c'est trop cool. On a imaginé un petit programme qu'Eva va maintenant vous présenter. Coucou, merci d'être avec nous. On va te faire un petit podcast de présentation pour déjà te présenter qui se cache derrière les Pachasistas. Lisa te l'a dit, elle s'appelle Lisa, moi je m'appelle Eva. Même si on est toutes les deux thérapeutes et qu'on fait globalement vite fait la même chose, on va un peu t'expliquer qui on est, d'où on vient, comment on s'est retrouvés là et qu'est-ce qu'on fait. Et on a aussi envie, avec ce podcast-là, de lancer en fait plateforme, d'ouvrir un espace de discussion avec les Pachasistas pour qu'on puisse discuter ensemble. On n'a pas un programme défini pour l'instant, mais l'idée c'est de faire des interviews, des lives, des discussions sur des sujets qui nous animent, qui nous intéressent, ou peut-être qui, toi ou vous, là, vous intéressent. Peut-être que vous allez nous demander de faire des choses. Donc voilà, pour l'instant, dans ce podcast-là, on va surtout se présenter nous et comment on travaille. Et on va commencer tout de suite avec l'interview de Lisa. Jingle. Interview musicale. C'est ça. Coucou Lisa. Coucou Eva. Coucou ma sœur. Qui t'es professionnellement? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je vais reprendre les mots de mes enfants qui disent de moi que je suis infirmière de la terre. J'aime beaucoup ces mots-là parce qu'ils ont été spontanés et ils sont très doux et ils arrivent à allier un petit peu tout ce que j'étais, tout ce que je suis au fond de moi, donc j'aime beaucoup. Mais sinon, en vrai, je suis révélatrice de potentiel et en gros, j'accompagne les gens dans leur processus d'auto-guérison et d'auto-libération. C'est-à-dire que j'accueille les gens et puis avec tous mes outils et toutes mes connaissances et tout mon être, en fait, mes connaissances intellectuelles et mes connaissances de cœur et la façon de qui je suis. Et du coup, je l'accompagne un petit peu dans différents domaines. Moi, j'ai des domaines de prédilection, on va dire, un peu comme tout le monde. Donc, j'aime bien tout ce qui tourne autour de la parentalité, puisque ça a été quelque chose de très important dans ma vie parce que je suis maman. Donc, je vais accompagner au niveau de la parentalité des familles ou juste des enfants pour des thématiques un peu différentes. Ça peut être un petit peu de tout et rien. Ça peut être des choses comme, par exemple, des troubles alimentaires, des troubles du sommeil chez les petits-enfants. Ça peut être juste simplement de la parentalité, trouver sa place aujourd'hui avec tous ces nouveaux paradigmes parentaux. Voilà, donc ça, c'est un axe principal. Je fais aussi tout ce que j'appelle, moi, le cheminement personnel. C'est-à-dire que ça peut être, encore une fois, des enfants, mais un peu plus grands, des adolescents, des adultes, qui, à un moment donné dans leur vie, ont besoin d'être accompagnés, pas pour des thèmes précis. Par exemple, ils ont un objectif précis, perdre de poids, arrêter de la cigarette, trouver un nouveau travail, tout ça. Ou alors simplement parce que, comme ça arrive souvent dans la vie, il y a des moments où on se sent un peu perdu, on ne sait pas trop quoi, puis on a envie d'être accompagné, on a besoin de douceur, on a besoin de soutien. Donc voilà, ça rentre là-dedans aussi. Et puis, j'ai un accompagnement un petit peu plus particulier qui s'appelle les papotes, qui est un outil que j'ai développé en fait il y a pas longtemps avec une formation spéciale avec Charlotte Houillard et Gérard Materna. Et en fait, les papotes permettent simplement de donner la parole à tout ce qui n'a pas la parole. Donc en fait, là-dedans, on en parlera certainement plus profondément dans un autre podcast, mais ça va être du coup de discuter avec des bébés qui n'ont pas la parole, des bébés in utero, ou alors des parts de chacun en tant qu'adulte, la part d'âme, la part de personnalité, un petit peu voilà, pour un petit peu voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'est-ce qui se passe chez ces êtres que des fois on ne comprend pas comme les bébés parce qu'ils ne font que pleurer, qu'ils ont que ça pour parler. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux et toutes les belles choses qu'ils ont à nous dire. Donc voilà, ça fait partie d'un truc. Et puis, je développe aussi un petit côté guidance de par mon côté un peu médium avec les oracles et tout ça. Donc, ça peut faire des petites guidances comme ça pour poser toutes les questions qu'on peut poser en guidance, en fait. C'est-à-dire l'infini des possibles. Exactement, voilà. Donc, j'ai un petit peu tout ça et puis des outils, donc les papotes, de l'hypnose et toutes mes connaissances que j'ai acquis au fil des années et de ces 30 et quelques années de vie. Regardez-la, ne pas donner son âge. Merci pour ta présentation. Et du coup, comment t'en es arrivé là? Pourquoi t'es toi maintenant? Pourquoi je suis moi maintenant? C'est un chemin de vie, j'ai envie de dire, qui n'a pas fini encore son évolution.
J'en suis arrivée là principalement à la suite du fait que je sois devenue maman. Et c'est ça qui a du coup bouleversé pas mal toute ma vie à bien des Toutes niveaux. nos vies. Et c'est ça en fait qui a déclenché en fait une réflexion plus profonde et qui m'a amenée à me relier vraiment à l'intérieur de moi et à ce que moi je voulais faire. Donc avant j'étais infirmière et j'ai choisi ce métier pour toutes ces valeurs et toutes ces valeurs je les porte encore aujourd'hui. Simplement j'ai décidé de les mettre en pratique d'une façon différente. Donc du coup, c'est vraiment ma maternité en fait qui m'a permis de me révéler, de me poser plein de questions sur la santé au naturel, sur la parentalité, sur la non-violence, sur les neurosciences affectives, sur le développement personnel, sur un petit peu tout ça, et qui a réveillé aussi, enfin qui a révélé on va dire, des choses que j'avais en moi qui étaient un petit peu endormies, c'est-à-dire toute ma part médium, intuitive, que j'avais un petit peu enfouie sous un tas de trucs et qui du coup est ressortie avec la naissance de mes enfants. Donc c'est ça qui a fait que Waouh. je suis arrivée là aujourd'hui et ma traversée du désert en fait, et des montagnes et, et de la vie. Et des lacs, et Voilà, des rivières. Et et maintenant, c'est j'ai ça, Pocahontas et dans des la tête. lacs et des rivières et des montagnes. Ben oui, évidemment. Merci. C'est une question en fait qu'on m'a posée il y a pas longtemps, qui m'a fait vachement cogiter en fait sur mon métier et tout, que je voulais te poser du coup. C'est quoi qui t'éclate le plus dans ton métier en fait? Du coup, pourquoi? Mais avec l'élan et toute la joie de cœur, pourquoi tu fais ce métier? Il y a plein de choses qui m'éclatent le plus. Oui, mais le plus, c'est le plus. Mais je crois que ce qui m'éclate le plus, en fait, pour l'instant, je pense que ce qui m'éclate le plus, c'est d'entrer en relation avec l'autre. Hmm. C'est cette reliance-là profonde que je peux avoir à l'autre quand on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'il y a être en relation dans la vie de tous les jours avec tout le monde, qui est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais en fait, ce métier-là, il me permet d'être vraiment en relation et en lien de cœur avec les gens d'une façon particulière, puisque quand on est en séance, moi, je m'ouvre complètement. J'ai mon cœur grand ouvert pour recevoir et je suis complètement dans cet accueil-là. Et du coup, ça permet une reliance vraiment parfaite dans l'amour pur et inconditionnel. Ça, c'est mon côté bisounours et licorne et paillettes. Mais en même temps, voilà, c'est ce que je suis aussi. C'est vraiment dans l'accueil de cet amour et de sentir le lien avec les gens et de pouvoir, moi, sentir qui sont profondément au-delà de ce qu'ils me disent, au-delà de ce que je vois, de vraiment dans ce que je ressens. Et je trouve que c'est ça qui est le plus chouette. Et ça m'éclate vraiment parce que, du coup, comme j'ai plusieurs domaines, ça me permet d'être en relation vraiment avec tout le monde. Et ça, c'est un truc que j'adore aussi dans mon boulot, c'est de passer d'un truc à un autre qui ont peut-être aucun lien, mais De dire de du coq faire à une l'âne, et puis papote après, je avec me un suis rappelé qu'on parlait d'humain. voilà, voilà. Mais de passer, par exemple, d'un petit bébé in utero qui est plein de joie et de pouvoir rencontrer cette qualité d'être là qui est absolument merveilleuse. Et puis la fois d'après, d'aller parler à un adulte qui a vécu des choses très compliquées, qui est dans des traumatismes et dans des blessures et qui a besoin d'accompagnement et d'amour là. Et puis entre les deux, de faire quelque chose de plus léger avec une guidance de quelqu'un qui sait pas trop quoi faire comme métier. Et puis ensuite parler parentalité avec une famille. Et en fait, c'est le fait de pouvoir switcher, mais d'être vraiment dans cette relation profonde avec les gens et leur système, qui est un petit peu comme cette connexion qui permet de faire qu'on se sent vraiment connectés les uns aux autres et faire partie du Hmm. monde. Vraiment, on est tous un en fait. Je C'est ce t'entends lien-là. parler et puis je me dis que tu as trouvé un peu la solution, mais en même temps ça résonne fort pour moi aussi, mais un peu cette solution à ce truc de slasher, tu sais, de personnalité comme toi ou comme moi, où on a envie de tout faire, etc. Et puis là, quelque part, c'est comme si on faisait tout, mais il y a un dénominateur commun qui est ta présence et ta reliance et ton lien au monde, qui fait que quelque part, tu es ancré quand même dans ta pratique. C'est beau, je trouve. C'est exactement ça, parce que quand je me suis lancée, justement, j'ai eu beaucoup de mal à me définir et à savoir quoi faire, puisque pour moi, faire un choix, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Hmm. Et du coup, je ne cessais de voir que les portes qui se fermaient quand je choisissais une voie. Au lieu de voir la voie que j'avais choisie, je voyais plutôt les voies dans lesquelles j'allais pas aller. Et c'était très compliqué pour moi, puisque j'avais aussi envie d'aller là. Donc, j'ai mis plusieurs années, en fait, à mûrir ça en me disant comment je vais faire pour réussir à faire tout ce que j'ai envie sans me brider moi et en même temps en proposant quelque chose de sérieux parce que c'est très important pour moi aussi. Et donc, c'est comme ça qu'a mûri le projet. Et il n'est pas très vieux, hein, ça va faire 2 ans que j'ai ouvert du coup mon entreprise. Et déjà là, j'ai à nouveau refait tout mon site là récemment parce que ça a déjà évolué et que c'est beaucoup plus précis Hmm. maintenant, beaucoup plus défini. Mais voilà, j'avais vraiment à cœur de faire
plein de choses. Et effectivement, ce dénominateur commun, c'est moi et mon ouverture à l'autre et tout ça. Et c'est vraiment chouette. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand tu me demandais comment j'en étais arrivée là, mais évidemment, j'en suis arrivée là. C'est aussi parce qu'à un moment donné, j'ai traversé tout ça. J'ai traversé les crises parentales. J'ai traversé le fait de me reprendre dans la tête mon enfance et toutes les blessures. J'ai traversé le fait d'avoir des crises personnelles, spirituelles. Tout ça, en fait, je l'ai traversé. Et donc, du coup, j'ai appris énormément. Et en plus, je me dis que, ouais, je sais ce que c'est, en fait, quand les gens viennent et me disent, je galère avec mon gamin parce que ça fait 2 ans qu'on dort pas. Je sais réellement ce que c'est, en fait. Et du coup, il y a ce truc-là qui fait aussi que ça m'a amené aujourd'hui à faire ça. C'est qu'en fait, j'accompagne les gens vraiment dans les domaines dans lesquels je me sens moi légitime parce que je les ai traversés et parce que j'arrive à me relier à ça, en fait, quelque part. Et voilà, ça fait partie de ça. Mais j'aime bien la façon dont tu as expliqué Mais ça m'est venu comme ce ça truc-là. parce que je crois que en le disant, tu es venu apaiser un truc chez moi aussi. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais je me relie aussi beaucoup à ça et c'est comme si d'un coup, en l'acceptant chez toi, j'avais vraiment réussi à l'accepter chez moi et j'ai trouvé ça super beau. Alors, j'ai eu envie de le partager. Et quand tu parles, du coup, j'ai l'image de la roue qui me vient, un peu comme la roue du temps, tu vois, avec. Et puis, en fait, c'est ça. Moi, je suis au centre et dans mon métier, je vais pouvoir aller tester plein de rayons. Mais un truc qui ne change pas, c'est moi, la façon dont j'accueille, Ouais. la façon dont j'ouvre et la façon dont je vais transmettre l'amour avec tous mes outils qui vont aussi bien évidemment évoluer. Mais c'est vraiment Mais ouais, cette qualité d'être et qui de relation. se détacheront jamais trop de l'amour quand même. Non, jamais. Pas possible. Génial. On pourra le dire à la fin, mais si jamais on oublie, j'aimerais le poser là. C'est vrai qu'on a le même cadre de référence et on a une certaine façon de travailler en commun, mais la douceur, elle est vraiment au cœur de ta pratique. Je dis pas que je suis ultra violente ou que je suis pas douce, mais dans ton accompagnement, tu as vraiment à cœur d'aller chercher le chemin qui va être doux, quitte à ce qu'il soit Ouais, plus long, mais qui soit plus agréable aussi pour la personne, ou en tout cas moins brutal. Et c'est c'est aussi ça. une En fait, qualité. On n'a pas les mêmes clients qui viennent nous voir, et quelqu'un qui aurait vraiment peur de la vitesse, eh ben, il trouvera complètement ça avec ta prise en charge à toi. c'est vrai, mais en même temps, je ne cocoune pas forcément parce que ça dépend. En fait, j'ai, de par ma personnalité, et je pense aussi à ma qualité d'être, je suis assez maternante. J'ai toujours été maternante dans la vie. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément too much et trop dans la douceur. Ça dépend ce qu'on entend par douceur. En fait, moi, je travaille beaucoup dans la douceur parce que souvent, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent avancer très, très vite. Et je me suis rendu compte en pratiquant, et puis dans ma vie aussi, hein, principalement, c'est qu'on veut toujours aller trop vite et que ça manque de douceur pour nous. Et que aller vite, c'est aussi une façon, des fois, de fuir. Et que accueillir un petit peu les choses compliquées avec douceur, c'est possible aussi. Et c'est aussi se donner de la douceur à soi. Par contre, je sais être pointue et piquante parfois et cache bien. Et c'est vrai que même quand je suis cache, je le dis souvent. Je dis, je sais, là, je vais volontairement dire un truc qui va te secouer. Et la façon dont je vais le dire, ça va peut-être te heurter. Mais là, en fait, c'est un peu calculé et fait exprès parce qu'il y a des moments où je sens que Bien sûr. des fois, il y a besoin. Mais Du ça coup, fait c'est vrai que partie du j'enrobe jeu toujours. thérapeutique. Ouais. Ça fait partie du jeu thérapeutique, exactement. Mais c'est toujours enrobé parce que, voilà, pour moi, dans le monde manque de douceur. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde manque de douceur, hein. Il y a énormément de douceur dans le monde, si on sait regarder. Mais les gens dans leur vie, je trouve, ont souvent pas assez de douceur, quoi. Ils sont pas doux envers eux-mêmes. Et moi, la première, hein, je suis pas très douce avec moi encore maintenant de temps en temps, mais on manque de douceur. On est dans la productivité, on doit être efficace, efficace, efficace. Et du coup, on n'est pas doux, on n'est pas à l'écoute et on n'a pas la douceur et on pense à tort que si on est dans la douceur, on n'avance pas, on n'apprend rien et on fait rien. Je dis souvent, t'es pas sympa avec toi-même. Parce que je trouve Ouais, qu'on c'est n'est vrai. pas sympa avec nous-mêmes. On est nos pires Mais c'est ennemis, quoi. vrai, Jamais on se permettrait de dire à un inconnu ou à notre meilleur ami ce qu'on se dit à nous-mêmes ou ce qu'on se fait subir à nous-mêmes. c'est vrai. Et je Alors te qu'on est censé rejoins. être notre meilleur ami et maintenant, c'est quelque chose que je dis à tout le monde. C'est toujours sois douce ou sois doux avec toi. Soyez doux avec vous, même quand c'est compliqué. Soyez tout doux. Et c'est une chose que je me répète parce que c'est très important. Et quand ils traversent des phases de chaos et quand ils font de la merde, parce qu'on fait tous de la merde, je leur dis, d'abord, tu es doux avec toi. Puis ensuite, on voit autre chose. Mais d'abord, tu es doux avec toi parce que voilà, c'est comme ça. Moi, j'aime bien apporter de la douceur et c'est comme ça que je travaille. En fait, je travaille avec de la douceur, avec de l'amour,
Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelque chose de très cucu, très fleur bleue et que c'est pas pertinent et que ça peut pas être aussi très secouant. Je dis souvent aux gens, fais confiance dans le processus, tout en sachant que tu ne connais pas Exactement. le processus. Il n'y a que moi, thérapeute, ou toi, Lisa, thérapeute. Moi, je connais le processus de guérison. Je le connais parce que je l'ai traversé. Mais toi, client qui vient me voir, tu ne le connais pas en fait. Donc, fais confiance au processus. Fais confiance qu'on n'a pas à justifier pourquoi là, on met de la violence ou là, on met de la douceur ou là, on met un piquant ou machin. Fais confiance. Oui, c'est ça. C'est de faire confiance en ce qu'on vit. Et c'est marrant parce que j'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps avec un client qui voulait arrêter de fumer rapidement. Mais il y avait d'autres choses à faire. Et donc, il me répétait à chaque fois, je veux arrêter de fumer. Je dis, oui, je sais, j'ai entendu. Mais faites-moi confiance. Si je ne peux pas vous dire autre chose, mais faites-moi confiance. Je garde ça en tête. J'ai bien compris que c'était votre point de mire. Mais il y a d'autres choses à faire avant et ça va aider. Les choses qu'on fait avant, vous allez voir, elles vont aider. Et quand ça sera le moment de vraiment mettre ça au centre, c'est pas parce qu'en fait, c'est pas le cœur de la séance que ça veut dire qu'on ne travaille pas dessus. Et donc, il m'a fait confiance. Et donc, au bout de quelques séances, il revient et on n'a toujours pas travaillé concrètement le tabac. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une séance pour le tabac. Mais n'empêche qu'il est venu en me disant qu'il avait déjà réduit de moitié sa consommation de tabac, à lui tout seul. Et donc, je dis, voilà, ça, c'est la confiance en le processus parce que je sais un peu quand même où je vais quand je travaille et je vois. Et même si je laisse beaucoup de place à l'élan du moment, moi, je garde en Ah oui. tête, parce que c'est très important pour moi de garder en tête Professional. le besoin de celui qui vient de me voir. En fait, son besoin, il est à un endroit. Même si moi, des fois, je me dis, ouais, mais ça serait quand même vachement plus sympa d'aller à gauche. Non, il veut aller à droite, et ben ok, on y va. Et c'est aussi voilà, le respecter dans son besoin, mais de me faire confiance exactement au processus. Génial. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est marrant d'interviewer sa grande sœur. Ouais, c'est rigolo. C'est des choses qu'on ne fait pas. Petit aparté, mais c'est quelque chose que vous devriez faire dans vos familles ou avec vos amis, de vous interviewer comme ça, parce que vous allez voir que vous allez découvrir d'autres facettes de personnalité des gens qui vous sont proches. Vous allez avoir une vision un peu plus globale de qui est la personne qui est en face de vous. Et je trouve ça encore plus juste parce que du coup, ça va être très niais ce que je vais dire, mais ça va être du Eva tout craché. Mais j'ai l'impression de t'aimer encore mieux parce que j'aime plus de facettes de toi. Ouais, non, mais je comprends très bien. Parce que c'est vrai qu'on a beau, même nous, on se connaît quand même assez bien, on discute beaucoup, beaucoup. On découvre des choses différentes parce que c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément ce genre de questions là. Et puis quand on est en famille, souvent, on s'écoute d'une manière différente. Moi, on a plusieurs casquettes et du coup, il y a la casquette de thérapeute, la casquette de sœur, la casquette de machin, de bidule. Et du coup, là, on est dans une casquette un peu plus professionnelle. Je vais moins switcher sur mes pensées à moi parce que vraiment, on est concentré sur ce qu'on fait là. Merci Eva pour tes questions. Maintenant, on va changer les rôles et ça va être à toi de répondre à mes questions qui vont être, tu vas voir, d'une originalité folle. Ouais. Et je vais commencer par te demander, mais qui es-tu? Que fais-tu? Moi, je m'appelle Eva, je suis révélatrice de sagesse et je fais de la compréhension de symptômes. Moi, dans symptômes, je fais un gros package énorme dans lequel je mets plein de choses, à savoir, par exemple, les allergies, les phobies, les douleurs chroniques, les maladies féminines et tout ce qui est comportement. Alors, dans comportement, moi, je mets tout ce qui est comportement inapproprié, donc tout ce qui est, par exemple, crise de colère, toc, jalousie, insécurité, etc. Tous les comportements qu'on a tous, mais qui nous pourrissent un peu la vie. Pour moi, c'est symptomatique. Et du coup, je vais faire de la compréhension de symptômes, à savoir comprendre pourquoi on a ce symptôme-là et comment faire pour qu'il dégage. Parce que concrètement, c'est ça qu'on veut. Pour aller mieux. Je le fais avec plusieurs outils en fonction de qui vient me voir et de ce qui est pertinent et ce dont il aura besoin. Donc, il y aura toute une partie révélation de sagesse qui va être en fait un dialogue avec les parties de nous, qui va mixer un peu des soins énergétiques et de l'hypnose. Et puis, j'ai aussi tout ce qui est intuitif pour les personnes qui ne savent pas parler. Comme toi, c'est un peu la même chose que les papotes, mais c'est le même principe en tout cas, discuter avec les parties de nous qui n'ont pas la parole intuitivement si la personne ne peut pas le faire par elle-même. Et puis, j'ai un côté compréhension et amour de soi. Ça fait très niais dit comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir discuter avec toutes les parties de soi pour vraiment apprendre à se nommer, se reconnaître, se connaître et s'aimer quand même. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, d'aller voir toutes les parties de nous
et d'apprendre à toutes les aimer, parce qu'elles sont toutes dignes d'être aimées. Voilà, un peu, pour résumer. Waouh, c'est cool, c'est Oui, chouette. oui, c'est cool. J'adore. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est tellement complémentaire ce qu'on fait Oui, en plus. Donc, c'est très joyeux. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé là? Parce que moi, je sais un petit peu qu'à la base, c'était pas c'était pas tout gagné-gagné. à fait, c'était pas tout à fait ça. Oui, Comment, effectivement. sans balancer de spoil, mais comment on passe de cartésienne ingénieure en matériaux à ça? Eh ben, on fait une transition quand on devient tata et quand sa sœur devient maman. Et ça serait toi. Je l'ai dit un jour spontanément en cercle de femmes, je suis devenue femme le jour où je suis devenue tata. Et le jour où j'ai plongé mon regard dans les petits yeux doux de mon neveu, réaliser qu'il ne pouvait pas y avoir d'autre chemin que l'amour. Et que ce sera forcément la finalité, le point de départ, le but et tout le chemin. Ça ne pouvait être que de l'amour. Moi, j'ai cette phrase qui me porte beaucoup, la nature triomphe de la nature. Et pour moi, la nature, c'est l'amour. J'ai réalisé que c'était pas possible de pas être dans l'amour, en fait. Enfin, ça n'avait pas de sens. Et du coup, dès que j'avais peur, dès que j'étais en colère, j'étais pas dans l'amour. Et j'avais peur d'être libre, j'avais peur d'être moi-même, j'avais plein d'injonctions sociales et familiales, etc., qui me tournaient autour. Et puis j'ai décidé d'un peu tout envoyer péter en cherchant qui j'étais. Donc j'ai cherché dans les soins énergétiques, j'ai cherché dans la transcommunication, la médiumnité, etc. Et puis je me suis laissée guider par mes lectures. J'ai fait pas mal de formations, mais je suis aussi beaucoup autodidacte, dans le sens où moi, j'ai les clients qui m'arrivent, c'est des gens qui travaillent sur les mêmes problématiques que moi. Je suis juste un poil plus avancée dans la traversée du désert qu'eux. Et en fait, j'en suis arrivée là parce que j'ai vraiment réussi à guérir plein de trucs chez moi, notamment mes phobies, beaucoup de traumas et tout. Et que je me suis dit que c'était pas possible de garder cette mine d'or de guérison et d'amour pour moi toute seule, quoi. Fallait que je le donne. L'amour, c'est fait pour être donné. Et du coup, j'ai commencé comme ça, en fait. C'est génial. C'est vrai qu'il y a beaucoup cette notion de partage, en fait, qu'on partage, du coup, aussi toutes les deux. Cette envie, en fait, de partager et juste de se dire, c'est pas possible de garder tout ça pour nous. Enfin, quel est Bien sûr. l'intérêt de la vie si, en fait, tous les trésors qu'on trouve, on se les garde pour nous, il n'y a aucun intérêt. Cette Si. espèce d'élan généreux. Au début, ça a commencé comme un élan égotique de il faut qu'on m'écoute parce que j'ai raison. Et puis, ça s'est progressivement transformé. Tu vois, là, ça fait la 4e année que je fais ça. Ça s'est vraiment transformé dans quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel, presque divin, de l'accueil inconditionnel que j'ai appris via ma formation en analgue akashique, via les cercles de femmes, etc. De vraiment juste cette qualité de présence, d'être là pour ma tribu, d'être là pour, en tant que témoin, à la fois du futur et du passé, de faire le lien. En fait, un jour, dans un contexte très différent, quelqu'un a dit de moi que j'étais la seule personne à faire le lien entre toutes les générations. Et ça m'a vachement touchée. Et là, c'est en train de revenir, en fait, cette notion de faire le lien entre le passé, le présent et le futur. Je vais retourner au symbolisme hébraïque, je vais retourner à la base de la base, je vais retourner à l'ancienne Bible, aux anciennes cultures, aux anciens cultes, aux fêtes païennes, etc. Et puis je vais projeter ça dans le futur en t'emmenant avec moi dans le présent. Une espèce de voyageuse dans le temps, en fait. Et tu fais des ponts. Je suis une ponteuse, voilà. Ou alors, pour ceux qui sont plus science-fiction et t'es un peu, t'es des passerelles entre les multivers, quoi. Tu vois, Oui, je vois très bien. J'adore cette image. voilà. Je vais rechercher des bribes dans le passé et puis je les rapporte comme ça. Ah ouais, et du coup, c'est super, c'est vraiment chouette. Et c'est tellement important, en fait, de faire des liens. Parce que moi, je dis qu'on manque de douceur, mais on manque tellement de liens. Aujourd'hui, on est un Hmm. peu parachuté dans un monde où, en fait, on ne sait plus d'où on vient, on ne sait pas où on va, mais en fait, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Et du coup, on ne comprend pas. Et on le sait maintenant, en plus, il y a des études de psychologie. On le sait très bien que, par exemple, les secrets de famille, tout ça, c'est des choses Bien que le sûr. grand-père qui a vécu un truc peut avoir des On a ascendances. Donc, l'épigénétique, mais bien on a des sûr, et tout sciences ça, c'est là-dedans, mais c'est vrai, si tu veux voir la fin, regarde le début. ben voilà. Et donc, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et du coup, c'est vraiment hyper important. Comprends que ces mots te touchent. En même temps, ils sont tellement vrais. Mais ça reste très scientifique ce que je fais, ça reste une démarche en fait d'aller chercher, d'aller creuser. Moi, j'ai toujours dit, je fais le métier que je fais parce que quand j'étais petite, je faisais des puzzles. Et je Pour l'ai toi, ça a toujours du dit et sens. c'est tellement ça parce que en fait, quand je fais un puzzle, je vois une pièce et je sais exactement où elle va dans le puzzle. Mais c'est pareil avec vous, c'est pareil avec vos vies en fait. Vous me donnez une bribe et j'arrive parfaitement à la situer dans votre histoire et à comprendre en fait pourquoi. C'est un peu ça, entre guillemets, ma force
thérapeutique, c'est que je suis tout à fait capable de comprendre pourquoi ce que vous avez vécu est parfaitement juste et logique pour votre développement. Et c'est souvent la clé qui nous manque pour accepter quelque chose, en fait. On a souvent comment c'est possible? Pourquoi Dieu s'est retourné contre moi? Et le ciel nous tombe sur la tête, etc. Mais pour moi, c'est logique. Et c'est ça que j'apporte via un symbolisme collectif ou personnel ou des infos que j'ai intuitives ou comme tu disais, des infos pertinentes dans la transgénéalogie ou même dans le karmique, parce que je peux faire des choses aussi très barrées. Mais pour moi, c'est ça, en fait, c'est redonner du sens à tout ça. J'ai une image qui me vient pendant que tu parles là. Je me dis, c'est un petit peu comme si les gens ils viennent te voir avec des pièces de puzzle, mais ils ont perdu la boîte, donc ils n'ont pas le modèle de ce qu'ils sont en train de faire et tout. En fait, tu vas leur donner la photo du modèle en disant, mais si, regarde, en fait, ton truc là, ta pièce qui a l'air dégueu, en fait, tu vois, elle va là et elle fait partie de ce beau puzzle là, qui est ta vie. C'est ça, j'adore. J'adore aussi. Et du coup, Merci. peut-être que c'est la même réponse que tu vas me donner, mais je voulais te demander aussi, qu'est-ce qui t'éclate le plus dans ton métier? Ce qui m'éclate le plus, c'est transmuter dans l'amour. Bisounours! Bisounours! En fait, je me suis rendu compte en le disant, mais je m'en suis rendu compte ce week-end, hein, donc on est mardi, donc ça fait 3 jours que j'ai l'info. Parce qu'on m'a posé la question et je crois que j'ai une espèce d'addiction au basculement, en fait. Ce moment où il t'arrive quelque chose et t'es perdu dans tes émotions. Tu sais, c'est confusant, t'es agité, tu sais pas trop ce qui t'arrive, peu importe ce que t'as. Et ce Je moment où tu vois. bascules, ouais, tu vois, toi-même tu sais, comme ils disent les jeunes. Exactement. Tu vois, ce moment où tu es perdu et tu bascules dans l'amour inconditionnel et la compréhension. Et quand tu touches cette compréhension, moi j'ai une émotion de gratitude et d'amour qui monte en moi, qui généralement me fait pleurer, mais c'est vraiment très très beau en fait. Et j'ai un sentiment de complétude. Isa Padovani, il disait, c'est une des premières vidéos que j'ai vues de Manche, où il disait, on ne peut pas être content sans être contenu. Et bien à ce moment-là, moi, quand je touche cet amour-là, je suis parfaitement contenue et j'ai l'impression de vivre dans une extase pas possible. Et ça me le fait autant quand ça m'arrive à moi, c'est pour ça que je suis en thérapie permanente et que je guéris des choses en permanence. Mais ça me le fait aussi à chaque fois que vous me faites confiance avec vos histoires et que vous accédez à vos guérisons. Parce que je le vois en l'autre et je le ressens en miroir chez moi. Ce moment où d'un coup, il n'y a que de l'amour. C'est une des petites cartes qu'on m'a données sur mon chemin. Un jour, un inconnu m'a donné une petite carte où c'était écrit That can only be love. Il ne peut y avoir que l'amour. Et ça fait une espèce de comme ça. Et donc moi, c'est ça, c'est la transmutation dans la guérison, qui est très brève en plus, parce qu'une fois que c'est guéri, c'est plus là. Enfin, la souffrance, elle est plus là, tu peux plus la toucher, mais c'est une bonne chose. Mais c'est ça qui m'éclate le plus, c'est voir les autres et le vivre moi, bien sûr. Me dire, oh mon Dieu, en fait, j'étais tellement naïve, j'avais pas vu que en fait tout était parfait. Mais c'est trop Oui, beau. effectivement, c'est magnifique. Et c'est marrant parce que ce week-end, on m'a dit aussi quelque chose de très important qui rejoint tout à fait ce que tu veux dire avec des mots différents. On me disait de accueillir le chaos. Du chaos naît des choses absolument merveilleuses et c'est accueillir ça, se laisser Hmm, porter et lâcher prise en fait, avoir confiance. Et puis tout d'un coup, il naît quelque chose. On ne sait pas quoi, mais tout d'un coup, il naît quelque chose et on hmm. comprend justement que tout est juste et que Et tout est parfaitement juste pour nous là où on est. c'est une espèce de foi, tu vois. Pour ceux qui m'ont connue comme toi, quand j'avais 14 15 ans, j'avais une haine des gens qui étaient religieux. Je les trouvais complètement cons et excusez-moi, je ne savais pas. J'étais comme Jean Neige, je ne savais rien. Même si, tu vois, je m'affilie à aucune religion ou je suis aucun dogme en fait dans ma vie, j'ai quand même profondément cette foi et cette confiance dans l'univers et dans l'amour, va t'appeler ça comme tu veux. Mais ce truc je crois quand même que c'est un peu obligatoire si tu veux être apaisé dans ta vie, quoi. Parce que, enfin, moi, j'ai un avant-après. En tout cas, je peux pas dire il y a que cette voie-là, il y a que ce chemin-là, j'en sais rien. Mais moi, j'ai vraiment eu un avant-après de non, le truc qui s'exprime à l'intérieur de moi, la vie en moi, à savoir mes émotions, mes symptômes, etc. Ça ne peut être que de l'amour. Même si vous le comprenez pas, j'ai un peu fait un espèce de merde générale à tout le monde en disant vous n'êtes pas capable de comprendre l'amour. Moi, je vais le comprendre, même si je vais. Ça va être long, ça va être fastidieux, ça va prendre des plombes et ça a pris 26 ans, mais j'ai fini par le comprendre et depuis, j'essaye de plus jamais le lâcher, quoi. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Et c'est chouette. Merci. C'est parce que c'est beau ce que J'aime. je vis et ce qu'on vit. Enfin, tu l'as vu. Je sais pas si toi qui nous écoutes, si vous, on n'est pas d'accord avec. Non, moi, tout à l'heure, j'ai dit bonjour vous et Et après j'ai dit l'autre, tu. toi, J'ai fait l'autre les là-bas. deux.
Enfin, Est-ce en que tout cas, voûte, voilà. Est-ce que voûte, ça voûte, fait un mélange de... voûte, c'est pas mal. Et je sais pas si vous qui nous écoutez, vous êtes sur le chemin peut-être de vous poser des questions, ou peut-être que vous êtes déjà thérapeute, ou qu'est-ce que vous êtes déjà dans ce qu'on appelle les artisans de la lumière, etc. Mais il y a quelque chose de phénoménal qui se passe, surtout, je trouve, la première année où tu es thérapeute, c'est ta thérapie à toi, quoi. C'est ta thérapie en pleine dent, plein là, piouf, à fond de Et balle ce qui qui est, tr- t'arrive. c'est- ce qui est très rigolo, c'est que quand tu arrives en sachant, parce que c'est vrai, en te disant j'ai déjà travaillé, c'est bon, parce que c'est ce qui est vrai, et que tu te rends compte à quel point tu as déjà travaillé, mais c'est pas Mais du c'est tout pas bon. bon, C'est pas du tout bon. c'est bien Et ben, sûr. du coup, t'es là, ah merde. Quand j'ai ouvert ma boîte, ça fait ça. Quand j'ai eu des enfants aussi, je me souviens avant, je me disais, non, mais c'est bon, mon passé, c'est bon. Ça fait 20 ans que je bosse dessus, c'est bon. Et puis après, je me suis dit, ah ouais, en fait, pas du tout. Et Mais puis oui, c'est c'est ça vrai. la motivation, moi tu vois, c'est la naissance de ton fils qui m'a réveillée à ça, mais aussi parce que je me suis dit que pour la génération future, pour tous les enfants futurs, pour le monde de demain, etc., c'est pas OK que je sache que j'ai des traumas et que j'ai pas fait ma part et que j'ai pas mis de l'amour là où j'aurais pu le faire, parce que à mon sens, c'est notre responsabilité individuelle. Ça veut pas dire qu'il y a une injonction en thérapie, mais ça, si tu peux le faire, c'est cool. Moi, j'avais les ressources pour le faire. Ça, de toute façon, ça s'est posé Mm. comme je n'ai pas le choix. Mais il y a eu ce truc de me dire, mon Dieu, un enfant, ça mérite tout l'amour du monde et je ne peux pas lui donner l'amour qu'il mérite si je ne le connais pas à l'intérieur de moi. Donc, vite, vite, il faut que j'aille le trouver. Moi, c'est passé par cette urgence-là. De Oui, c'est vite, il cette faut que urgence-là j'aille. qui t'a fait avancer. Ouais, ça m'a fait Je avancer comprends. parce que c'était pas possible qu'il ait autre chose que de l'amour, quoi. Bah oui, bien sûr. Et en même temps, quand tu disais, bien évidemment, il n'y a pas d'injonction à aller faire quoi que ce soit, puisque dans la vie, il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a que des expériences. Merci Isabelle Serre pour cette Mm. belle phrase Et que je moi, reprends d'elle très souvent. Mais c'est ça, il n'y a que des expériences, en fait. Il n'y a pas de mauvais chemin. Donc, si vous avez l'élan de le faire maintenant, bah, c'est parfait. Si vous n'avez pas l'élan parce que c'est trop compliqué, eh ben, c'est parfait aussi. C'est pas grave. Ça c'est arrivera au juste moment où aussi. ça arrivera et c'est juste aussi. Et Voilà. Et ça permet d'évoluer. J'ai récemment, quand je dis récemment, c'était genre hier. c'est vraiment Hier, récent, quoi. je suis en train de lire le livre qui s'appelle Paroles de femmes interdites, qui est une canalisation de Marie-Madeleine par Pamela Cribe, je sais pas d'où elle vient, je sais pas comment ça se dit, mais et en fait, elle explique ça, notamment avec, ce sera, je pense, l'objet d'un autre podcast, mais sur tout ce qui est, tu sais, les faux prophètes, les charlatans, etc., dans le monde de la thérapie et de l'ésotérisme et de la spiritualité. Et en fait, hier, ça m'a vraiment réparé et réconcilié avec ça. En fait, je me dis, non, mais en fait, même les gens qui font n'importe quoi, à mon sens, que j'aurais l'élan de juger comme étant pas professionnels, etc., mais ils ont leur place, en fait. Et puis il y a ce truc d'humilité, enfin moi c'est quelque chose qui m'habite vraiment depuis, je dirais 6 mois maintenant, vraiment. Moi, je pense qu'avant j'avais compris le truc, mais vraiment ça Je m'habite m'attendais depuis à six genre mois. 5, 6 ans. Non, non, mais vraiment ce truc de je ne suis pas en capacité de juger. Genre tu vois, enfin un peu, j'ai envie de prendre je suis pas sûre de la comprendre, mais tu sais la vieille phrase, les voies du Seigneur sont impénétrables, mais c'est un peu ça en fait, genre... non, je ne peux pas comprendre les plans de l'univers, c'est pas possible. J'ai beau être hyper intelligente et tout ce que je veux et je suis une très belle personne, mais je ne T'as pas comprends la pas. boîte de son puzzle à lui, en fait. C'est ça. J'ai pas la big picture là. Donc, je sais que c'est parfait, mais je sais pas comment. Et c'est pas à moi de dire non, non, mais ça c'est de la merde. Non, non, ça c'est parfait. C'est En juste que t'es pas fait, capable de tu voir dois que simplement faire confiance en le processus. c'est ça. Exactement. Mais on en revient. Mais c'est ça. Faire confiance en le processus. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a tellement sauvée. Tu sais, enfin, ça fait abracadabrantesque de dire ça, mais c'est vrai en fait. Bah, en même temps, si tu le sens comme ça, c'est que c'est Et comme c'est ça. comme ça que moi j'accompagne les gens aussi, parce que c'est vrai on vous l'a dit sans trop vous le dire, en fait, ouais, on travaille un peu de la même façon, Là, on j'allais y a un venir peu le justement. même cadre, tout ça, là, concrètement, comment on bosse, etc. Mais moi j'ai l'impression que je suis au service de l'univers parce que je respecte ses plans, peut-être juste je facilite juste la transmission d'amour. Est-ce on a le C'est droit pas. de dire ça ou pas? On a le droit de On dire me ce dit qu'on dans veut, hein. l'oreillette qu'on dit ce qu'on veut. C'est ça. On vous a pas parlé de comment on travaille, parce qu'en fait, on travaille de façon assez similaire et que pour éviter de répéter toutes les deux la même chose, on va le faire en commun. Donc, on l'a déjà dit, on a un cadre de référence qui est vraiment identique. Après, on a chacune notre couleur, on a chacune nos zones d'expertise.
Avec toi, Eva, c'est vraiment plus tout ce qui est symbolisme, où tu peux aller très, très profondément dans le symbolisme. Moi, je fais ça aussi, mais beaucoup moins profondément que toi. Mais ce lien en arrière, moi, je vais moins en arrière que toi. Mm. Toi, tu vas profondément là-dedans. Moi, par exemple, tout ce qui est parentalité, enfant, tout ça, c'est plus le C'est ta truc dans patte, ouais. lequel je vais. Mais en fait, on a une façon de faire. Nos séances, en fait, et notre accueil est similaire parce qu'on a des outils qui sont très similaires l'une à l'autre. C'est-à-dire que moi, Mm. je t'ai formé en hypnose médicale. Toi, tu fais aussi de l'hypnose. Tu C'est n'as pas plus la de même l'hypnose formation, mais tu fais régressive ou aussi de l'hypnose. l'hypnose conversationnelle, mais ça peut Voilà. s'apparenter, ouais. Moi, j'ai les papotes. Alors, c'est le travail médiumnique hein, qu'on avait toutes les deux avant, qu'on a là. Maintenant, moi, je me suis formée aux papotes et j'utilise ça parce que ça m'a vraiment appris à être encore plus pertinente, à voir les choses différemment. Mais on a toutes les deux donc cette capacité à communiquer avec l'invisible. Oui, on a cette qualité. Enfin, pour moi, ça me paraît hyper évident parce qu'on vient de passer 3 jours ensemble et que du coup, on s'est observé plus pendant 3 jours parce que même si on est sœurs, on n'habite plus ensemble. On a nos vies, hein, donc puis on a quand même vachement évolué depuis qu'on n'habite plus ensemble. Moi, j'ai trouvé dans la sororité, dans les cercles de femmes, cet amour inconditionnel, cet accueil inconditionnel que toi, j'ai l'impression, mais tu me corriges si je me trompe, que toi, t'as trouvé dans les papotes et dans le dialogue de cœur à cœur, qui est Ouais. vraiment, bien sûr, c'était présent chez nous avant, mais qui vraiment, on l'a intégré comme ça. Toi, tu l'as intégré via les mondes subtils, en fait. Et moi, je l'ai intégré via la sororité et les cercles de femmes. Mais c'est cette qualité de cœur, on peut dire, entre guillemets, qu'on a tous, hein, mais que nous, on exprime. C'est ça. Nous, on exprime cette. Toi, tu as ce truc, enfin, on a toutes les deux ce truc, mais je pense que même dans les mondes subtils, on ne doit pas faire les mêmes choses. Non, on ne fait pas les mêmes choses tout à fait, mais en fait, dans une séance, on va avoir à peu près les mêmes outils, bien évidemment, encore une fois, avec notre couleur propre à chacune, Bien nos sûr. domaines de prédilection et tout ça, Moi, c'est le mais orange. euh, c'est ça, moi, c'est le bleu. Et c'est On complémentaire, a, c'est 2 couleurs complémentaires. mais exactement, et on est très complémentaires l'une de l'autre, et c'est ça qui est chouette, mais on a toutes les deux des choses qui sont hyper importantes, on a des valeurs, en fait, et par exemple, toutes les deux, on est dans le partage et dans la générosité. Dans la générosité d'aide, c'est-à-dire que je sais que toutes les deux, on compte pas nos heures. Quand on fait une séance, la séance, elle commence, elle Hmm. s'arrête quand elle est terminée. Elle s'arrête pas quand la montre nous dit que ça fait 1 heure. Oui, On ne facture pas nos séances à la minute. On laisse la place qu'il faut pour ce qu'il faut. En fait, c'est comme ça, c'est dans l'accueil, ça fait partie du deal. Ça fait partie de notre façon d'être. Parce que toi, comme moi, on est incapable d'arrêter parce que ça fait 1 heure et que du coup, on a toutes les deux le fait que, eh ben, on laisse la place à ce qui se présente au moment. Il me semble, hein, tu oui. me dis si je me trompe, mais que toi comme moi, tu n'en arrives pas. Enfin, moi, je ne sais pas travailler avec un protocole. Enfin, si toi, tu sais travailler avec des protocoles, mais tes protocoles à toi. Oui. Euh, Et moi, je ne même sais quand pas je travailler avec des suis celui protocoles. des autres, je ne suis pas capable de planifier la séance. C'est-à-dire que si on me dit, par exemple, on va me dire, OK, j'ai une amie récemment qui m'a contactée, elle m'a dit, OK, j'ai une douleur au sacrum. OK. Moi, j'ai 3, 4 idées qui fusent dans ma tête, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, la première fois, c'est poser un soin énergétique. Mytho, soin énergétique, mytho, révélation de sagesse. Ça a complètement changé son problème. Ça l'a pas totalement enlevé. Et ensuite, on a fait un protocole, entre guillemets, plus d'hypnose, de dialogue avec les parties de soi. C'est Mais ça, mais ton premier effectivement, soi influe ouais, la suite de, bah oui, je ne sais évidemment. pas. Je sais pas, Ouais. je peux avoir des idées de ce que j'ai envie de faire, de ce qui me semble Mm. pertinent, parce qu'au bout d'un moment, toi comme moi, enfin, tu commences à avoir de la bouteille, on n'est pas né de la dernière pluie non plus, il y a des choses qui sont pertinentes, il y a des choses qui sont logiques. Et bien Oui, sûr, c'est mais ça. si moi, dans ma séance, je parle avec ton foie parce que tu as un problème au foie et que tes pieds qui ont vraiment envie de dire un truc, ben, on va dialoguer avec tes pieds et ce sera pas prévu, mais on va le faire quand même. L'énergie du Exactement. moment, exactement. Avec Laisse la place à l'énergie. l'énergie du moment. Et des fois, il y a des gens, ils viennent pour un sujet, j'ai n'importe quoi, perte de poids, puis en fait, ils arrivent et puis ils sont pris la tête avant avec quelqu'un ou ils ont un gros truc à déposer, on va parler pendant 1 heure d'autre chose. Et ben c'est OK. Et après, on me dit, oui, mais on n'a pas travaillé. Oui, mais c'est pas grave, en fait, parce que là, tout de C'est suite, ça, c'est ce dont tu avais besoin. Et donc, ça va contribuer. D'une façon ou d'une autre, tu bien verras que sûr. ça va contribuer au Et puis, reste. faut respecter son rythme. Moi, je me souviens d'un des premiers clients que j'ai eu qui venait pour travailler sur ses allergies. Sauf que moi, je savais très bien que ses allergies, elles dataient. Il était en pleine séparation, perdu dans son travail. Non, on va pas travailler sur le trauma qu'il y a eu quand tu avais 10 ans, quoi. Enfin, il y a des priorités de vie aussi à respecter. Moi, je pars du principe, et ça, je sais que c'est quelque chose que tu as vraiment à cœur aussi. Je pars du principe que c'est le corps qui a raison. Donc, si le corps, il me dit on travaille là-dessus, on travaille là-dessus. Moi, je me tais, en fait.
Il y a le corps et puis il y a la tête. Moi, après, je parle beaucoup s'il y a l'inconscient. Si tu mets l'inconscient dans la tête, je vais écouter la tête, mais je vais écouter l'inconscient, pas forcément le mental. Bien Le sûr. mental va me guider sur la personnalité et c'est important aussi d'accueillir cette part-là. Par contre, je vais être très vigilante à pas la laisser justement envahir le territoire pour m'empêcher, quelque part un peu comme un petit saboteur égotique en protection qui va m'empêcher d'accéder. Donc, je vais y aller par d'autres moyens. Mais des fois, il y a des moments où voilà, faut juste laisser les choses se déverser parce que c'est ce qui est juste pour le moment. C'est ça. Donc, on travaille toutes les deux avec cette énergie du moment, avec cet accueil de l'autre. Et puis je crois aussi que c'est propre à notre spécificité qui est qu'on est toutes les deux hypersensibles, on est toutes les deux au potentiel. On a toutes les deux, j'ai envie de mettre ça au passé parce que c'est mieux de le formuler au passé, mais eu cette blessure de l'imposteur, de l'imposteuse, de l'impostrice. Démerde-toi avec ce mot. Et en fait, je crois que respecter le moment présent, ça vient guérir cette blessure. En tout cas, pour moi, ça vient guérir cette blessure parce que je suis obligée d'accueillir ce qui se passe et que des fois, ça a été compliqué. Moi, ça a été compliqué si on vient me voir parce qu'on veut faire de l'hypnose ou parce qu'on veut faire des cymbales tibétaines ou un soin énergétique et que je suis là, bah en fait, il y a ton grand-père décédé qui aimerait bien te parler. Tu vois, du coup, c'est aussi tout un chemin intérieur d'intégrité, de légitimité, d'authenticité, de vulnérabilité qu'on a à faire en tant que thérapeute professionnel qui est hyper pertinent pour moi et je crois aussi pour toi. Oui, c'est ça. Et puis, c'est pas évident parce que on a aussi cet élan, enfin, moi, j'ai cet élan, en tout cas, de vouloir aider l'autre. Et ça fait travailler mon ancien syndrome du sauveur aussi, évidemment. Enfin, je pense que la Bien plupart des sûr. gens qui sont thérapeutes ont eu à un moment donné dans leur vie ce syndrome-là du sauveur. Et Ou du coup, des alors, fois, c'est ils l'ont pas compliqué. vu encore. Mais du coup, il y a ce truc de, des fois, c'est compliqué de me dire, eh ben, en fait, là, c'est pas juste pour la personne en face Hmm. d'aller soigner ça parce qu'il y a besoin de temps. Et en fait, de les laisser repartir avec cette impression qu'ils ont, eux, d'être encore dans la merde et que je les ai pas aidés, alors en fait, si, mais pas de la façon dont ils Ouais, avaient imaginé. Et ça, c'est assez compliqué parce que ça remue à l'intérieur cette légitimité, cette envie. Parce que comme toi, quand les gens viennent, ils me parlent d'un problème, moi, dans ma tête, direct, je vois trois, quatre façons. Ah, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire machin. Et en fait, c'est hyper rare que je fasse ce qui me vient en tête. Alors, soit je prends des notes, puis la fois d'après, je reviens, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qui s'est posé. Tout Donc, a je fais changé pas. parce que c'est plus la même Après, énergie. voilà, bien sûr, je suis aussi capable de travailler avec des protocoles, notamment en hypnose. Il y a des protocoles qui sont super pour l'arrêt du tabac que j'ai appris en formation et qui est hyper pertinent parce que c'est des trucs qui ont été éprouvés. Et en fait, j'y adhère. Et celui-là, j'y adhère parce que pour moi, j'adhère complètement à sa logique et à son élan de cœur. En fait, elle est top et elle fonctionne. Et donc voilà, évidemment, je vais utiliser ça. Et ça vient au point d'après qui est, on a toutes les deux à cœur d'être juste. Et juste, ça veut pas dire d'être vrai avec une vérité qu'on a imaginée. Ça veut dire d'être juste avec ce Ça veut qu'on pas dire ressent là maintenant. universel, mais oui. Non, voilà, avec ce qu'on ressent comme étant juste sur le moment, même si des fois ça ne paraît pas juste pour la personne en face et qu'elle dit oui, mais moi je veux juste sortir de ma merde, mais des fois en fait ce qui est juste c'est de rester un peu dedans Oui. parce que c'est ce qui va permettre ensuite d'avancer. Et là on revient à ce que toi tu disais avant, faire confiance au processus et se faire confiance et on a cette façon de Hmm. travailler. On est extrêmement complémentaires et c'est ça qui est riche en fait. Et qu'on a ce même noyau-là Ben de oui. douceur, d'amour, de... Moi, je remarque aussi que en fait, je travaille pour que ce soit juste pour moi. Et ça passe notamment par le fait que j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir qui sont en train de gérer les mêmes problématiques que moi à une semaine près, tu vois. Mais parce que Le chemin de l'humilité et le chemin de l'amour, c'est reconnaître que je ne sais rien. Finalement, j'ai compris que je savais beaucoup plus de choses à partir du moment où j'ai compris que je ne savais rien. Oui, C'est bien la sûr, oui, je comprends. connaissance, l'unique connaissance de savoir que je ne sais rien vaut bien plus que toutes les autres connaissances que j'ai pu avoir et alimenter mon mental avec pendant toutes ces années. Et du coup, ben, ce qui va aider, c'est l'amour. C'est pas le fait que j'ai lu 15 bouquins là-dessus ou que j'ai fait 15 formations Mais c'est là-dessus. ça. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans tous les courants thérapeutiques, hein, en psychothérapie aussi, c'est que la simple présence d'être et la qualité d'être présent, c'est ça qui est principalement aidant. Peu importe l'outil, il n'y a pas un outil meilleur que les autres. Il y a des gens, ça sera la sophrologie, d'autres, ça sera l'EFT, d'autres, ça sera l'hypnose. Et en fait, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. L'important, c'est que ça soit l'outil qui corresponde à la personne en face. C'est exactement S'ils ça. préfèrent faire de l'EFT, ben on fait de l'EFT. Et en fait, l'outil, finalement, il n'a presque aucune importance parce qu'il y a beaucoup d'outils. Ils sont tous reliés à la même chose et ils sont tous aussi pertinents. L'important, c'est la qualité d'être Ben, du bien sûr, et thérapeute en puis c'est face, la façon d'accueillir et la façon
Voilà, d'écouter. Moi, je sais qu'il y a un client qui m'a dit, il avait éprouvé pas mal de psychologues. Il m'a dit, tu es la première qui m'écoute, mais qui m'écoute vraiment. Et j'ai trouvé ça merveilleux et en même Et temps en d'une même temps, tristesse. oui. En fait, moi, j'ai une bonne mémoire et c'est vrai que je me souviens, en fait. Je vais avoir le sens du détail, enfin, je vais me souvenir de choses parce que les gens m'intéressent vraiment. Les gens m'ont toujours intéressée. J'ai cette curiosité de l'autre et je trouve que l'autre est toujours extraordinaire et qu'il a toujours des choses absolument géniales à dire. Moi, les gens, Les je autres les sont trouve fascinants. fascinants. Moi, voilà, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me raconte qu'il était sur la Lune ou je sais pas quoi pour être fasciné, en Hmm. fait. Et je trouve que les gens se rendent pas compte à quel point ils font des exploits et ils sont des héros dans leur vie de tous les jours. Et c'est ça qui Et ça me permet, fascine. je pense, du coup, de pas de les avoir en admiration aveugle, mais de réellement les aimer, en fait. Et j'ai trop Bien envie de sûr, placer cette phrase, tu sais, qui dit guérir, c'est toucher par l'amour ce qui a été précédemment touché par la peur. Pour moi, oui, c'est tellement ça. C'est-à-dire que les gens, ils ont tellement peur de tout. Ils ont peur d'être, ils ont peur d'agir, ils ont peur d'être vus, peur de parler, etc. Et moi, j'adore voir quelqu'un et entre guillemets lui balancer mon amour comme ça à la tronche et lui dire juste, mais en fait, tu te rends pas compte à quel point tu es merveilleux. incroyable, tu es merveilleux. Et je sais que c'est parfois compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je les drague, il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis complètement niaise. Mais en fait, non, vraiment, j'ai une fascination pour les gens normaux. Mais c'est Pour, ça, mais les gens normaux sont extraordinaires, en fait. Ils sont vraiment extraordinaires. Et moi, c'est ça aussi, je dis souvent cette phrase que j'aime beaucoup et que j'ai piquée à Avatar, hein, mais je te vois. Parce que c'est vrai, Mais oui, mais mais c'est c'est ça, vraiment ça, je te vois. je te vois pas de mes yeux, je te vois de mon cœur. Et c'est ça qui est important et c'est ça que j'aime. Et quand je parlais tout à l'heure de la relation, c'est ça en fait. Je te vois profondément et c'est le plus beau cadeau qu'on me fait. Alors, je sais que c'est de l'ego. C'est un truc qui me touche énormément et qui me meut beaucoup quand les gens me disent ça. Pouvoir de la reformulation, quoi. Parce que concrètement, c'est ça, hein, d'un point de vue outil Mais thérapeutique. bien sûr, Bien sûr, on y met de l'écoute, de la vraie écoute. Enfin, voilà, on a mais il y a de la vraiment un vraie écoute. cœur. En fait, c'est ça le changement. C'est pas Il y a que de la la vraie écoute, reformulation, c'est qu'il y a la vraie écoute. mais parce que tu peux pas reformuler sans écouter, c'est juste pas possible. C'est pas possible. C'est pas faux. Et tu peux pas reformuler si tu as jugé. Enfin, c'est ça, c'est une reformulation sans jugement, en fait. Parce que Mm. moi, je crois que c'est ça aussi. Tu me corriges si je me trompe, mais quelque part, j'ai aucun jugement et quelque part, c'est pas vrai. C'est-à-dire que je suis très jugeante sur les comportements des gens, notamment quand je fais de la compréhension de symptômes comportementaux. C'est-à-dire qu'une personne qui vient me voir parce qu'elle frappe ses gamins, bah oui, je vais avoir un jugement derrière sur le comportement. Par contre, à aucun moment, je me retrouve à juger la personne. Et c'est quelque chose qui est très agréable à voir chez moi parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose de l'ordre de non, non, mais cette personne, elle est juste magnifique en fait. Peut-être ce qu'elle fait, c'est pas ok, c'est pas acceptable, ça vient d'une blessure. Ok, donc ce comportement-là, va falloir le retirer parce qu'il n'est pas C'est acceptable. ça. Mais cette personne est acceptable. Ce qu'elle vit est acceptable, ce qu'elle ressent, ce qu'elle... C'est cette capacité à dire à l'autre, en fait, là, ce que tu fais, c'est de la merde. Mais je t'aime. Mais je Et t'aime. je t'aime très fort. Et je t'aime très Et toi, t'es fort. pas une Et merde. tu Toi, fais et t'es tu fais de la génial. merde. Donc, C'est ton ça. comportement, c'est exactement, tu vois, c'est exactement ce qu'on dit aux enfants. Moi, ce que je dis aux miens et ce que j'invite les gens à dire aux leurs, c'est que les émotions et ce qu'on ressent, tout est OK. Par contre, il y a des façons de les exprimer. Et là, tout n'est pas acceptable. C'est ça. Non, c'est pas acceptable. La colère est parfaitement acceptable. Par contre, exploser la tronche de son frère ou de sa sœur parce qu'on est en colère, ce n'est pas acceptable. Ah, c'est Par no, contre, la no. colère est acceptable. Exactement. Mais en fait, c'est de dire ça aussi aux gens. Et c'est aussi, voilà, dire à l'autre ce qu'il n'a pas vraiment envie d'entendre. Parce que quelqu'un Bien qui vient et sûr. qui a fait une connerie, il le sait, en fait. Hein, il n'a pas envie qu'on lui remette. En fait, ce qui est Mais bien important, sûr. c'est de valider. Oui, c'est vrai, c'était une connerie. Bon, Mm. maintenant, de toute façon, c'est fait. Tu as fait du mieux que tu pouvais là. Et tu as fait de la merde. Donc maintenant, Maintenant, l'important, c'est qu'est-ce de te qu'on en donner les fait? outils. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et quel C'est outil tu peux mettre en place pour que du coup, ça fasse plus. Mais toi, tu as fait de ton mieux quand même. Et toi, tu es quand même ouais. quelqu'un C'est quelque chose que je dis d'aimable souvent. dans le sens qu'on peut aimer. C'est quelque chose que je dis souvent à mes clients. Oh, il y en a peut-être que ça va, je fais l'aparté, mais il y a peut-être des gens qui vont être choqués par le fait qu'on dise client et pas patient, mais c'est parce que c'est une question de légalité en fait. Légalement parlant, nous n'avons pas le droit de dire patient. Donc c'est pas parce qu'on considère que vous êtes juste là pour nous donner de l'argent, rien à voir, c'est parce que on n'a pas envie d'aller en tôle et que du coup, on dit que vous êtes nos clients. Voilà, c'est tout. En fait, c'est quelque chose que je me suis dit à moi, qui a été la base de ma guérison et aujourd'hui, c'est ce que je dis à tout le monde. Mais c'est pas parce que on ne t'a pas aimé que tu n'es pas aimable. Et les autres n'ont pas une injonction à t'aimer, en fait. Les autres n'ont pas à être d'accord avec toi, ils n'ont pas à t'aimer, ils n'ont pas à s'excuser pour ce qu'ils font. Ça, c'est ce que t'aimerais
mais c'est pas ce qui se passe. Et notamment avec, moi je travaille énormément avec les enfants intérieurs. Souvent je dis, c'est pas parce que ton père t'a pas aimé ou c'est pas parce que ta mère t'a pas aimé que tu n'étais pas aimable. Ça c'est un raccourci que tu as fait, mais c'est pas vrai. On est tous aimables, on a tous la C'est capacité d'être aimés. Par contre, tout le monde ne sait pas aimer, c'est pas pareil. Mm. c'est marrant parce que dans un peu le même registre, moi je pique une citation à Harry Potter. Et dans Harry Potter, c'est tu n'es pas une mauvaise personne, tu es une bonne personne à qui il est arrivé des mauvaises choses. C'est vrai que tu dis Et tout ça, le c'est temps quelque chose ça. que je dis souvent aussi. Mm. Mais en même temps, c'est tellement vrai cette phrase Oui, parce que ça n'existe pas, les mauvaises personnes. pour parler à toi qui nous écoutes, à vous qui nous écoutez, et puis parler de la société, etc. Aujourd'hui, je crois qu'on est globalement tous d'accord pour dire que t'as pas besoin d'aller extrêmement mal pour aller mieux. Et si tu te fais aider, c'est pas que t'es un taré ou que t'es un gros naze. C'est juste que t'as envie de plus d'amour et de plus de mieux-être dans ta vie. Ce serait notamment pour ça que tu pourrais venir me voir, moi, ou aller voir Lisa. C'est aussi parce que se faire aider, c'est aussi comprendre qu'on est un être humain et que les êtres humains vivent en communauté et vivent C'est en ça. société On est et qu'on n'est pas interdépendants. fait pour vivre tout seul. On n'est pas fait pour se débrouiller tout seul. Aujourd'hui, on pense que être indépendant, c'est le truc qu'on crie haut et fort. Oui, indépendance, oui, solitude, c'est différent. En tout cas, quand c'est pas choisi. On est des êtres Faut être, communicants, on est des êtres interconnectés qui ont besoin l'un de l'autre. On vit en troupeau. Pardon. Mais on vit en tribu, on est tous interconnectés et on a besoin les uns des autres. Penser qu'on peut traverser les méandres de la vie et toutes les épreuves que la vie nous donne tout seul, c'est une erreur. C'est Et c'est surtout être refuser. humble et comprendre ça que de dire à un moment donné, j'ai besoin de soutien. Et ça peut être nous, ça peut être un autre thérapeute, ça peut être un copain, ça peut être des potes, des voisins, peu importe en fait. Mais juste comprendre qu'au bout d'un moment, ça n'a rien de honteux de se dire que tout seul, on n'y arrive pas. C'est juste de l'humilité. J'ai deux pieds, donc je marche. Je suis un être humain, donc j'ai besoin des autres pour avancer. Et c'est hyper justement humble de se dire, je vais me faire aider. Et c'est ça la grande force. Et c'est ça le courage. Le jour où j'ai décidé de poser les armes, et c'est ça qui a été le plus difficile en fait, de dire ok. Il y a cette vérité criante qui est refuser de se faire aider, c'est refuser son humanité, c'est choisir la mort, c'est refuser cette vie en fait. C'est refuser qu'on est humain, tu l'as très bien dit. C'est un processus d'humilité. Moi, j'ai touché ma force en cercle de femmes quand j'avais 5 femmes autour de moi et que j'ai senti que j'étais puissante parce qu'elles étaient puissantes et que c'était un cercle vertueux. Et l'autre chose que j'ai envie de vous inviter à faire, même s'il n'y a pas d'injonction à aller en thérapie, c'est attendez pas d'aller mal pour aller mieux. Juste, vous avez le droit, en fait, de vouloir aller mieux. Vous avez le droit d'aller mieux, vous avez le droit d'aller bien. Et c'est à vous de décider quand est-ce que c'est. C'est à vous de décider parce qu'il n'y a pas d'injonction. Et même tout à l'heure, si quand on parle et qu'on dit que ça fait partie des êtres humains, que de céder tout ça, bah, si ça raccroche quand on parle et c'est à l'intérieur, ça fait non, non. Et que ça dit, et ben c'est pas grave, en fait, c'est OK. Et soyez doux avec vous et C'est accueillez ça. ça, ce truc qui dit, non, non, j'ai pas envie, non, c'est pas vrai. Et ben OK. Moi, je me dis souvent, quand ça raccroche comme ça et quand il y a une partie de moi qui n'a pas du tout envie d'être d'accord avec ça, j'ai l'élan d'aller lui faire un maxi câlin et de lui dire, bah, visiblement, t'es là parce que sinon tu te serais pas manifesté, donc viens, je vais prendre soin de toi en fait. Pas forcément en allant en thérapie ou quoi que ce soit, mais juste rester avec toi à un moment et juste te voir et juste dire, ok, là, il y a une partie de moi qui est vraiment méga saoulée par ce que tu es en train de me dire. Mais ça fait partie de la thérapie aussi. Ouais. Donc en fait, Et si tu veux pas ça, aller en c'est thérapie, tu y es merveilleux. déjà. Boum! De la douceur. Oui, mais moi je suis le côté un peu plus tornade. Le feu et l'eau, l'air et la terre. On concluse? Tu me Ouais, laisses concluser? si tu veux. Voilà. Ben du coup, on va s'arrêter là parce que bon, on est deux sœurs, donc on pourrait parler pendant des Des heures et heures des et heures. Et la des dernière fois heures. qu'on a fait ça, on a parlé jusqu'à 5 heures du matin. Donc on va peut-être vous laisser tranquille aussi. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre temps. Je vous laisse le soin de poser des questions si jamais c'est pertinent pour vous. Vous avez les liens en Je sais pas. description de la vidéo, les pages Facebook et les sites internet respectifs. Si vous cherchez à nous contacter, on est visible sur Facebook, sur Instagram, du coup maintenant sur YouTube et puis sur Internet. Si vous avez besoin de ou envie de partager, surtout n'hésitez pas. Faites-le que si ça vous semble pertinent. On vous dit à très bien vite pour plein de nouveaux contenus. N'hésite pas à nous faire tes retours si tu as envie d'avoir un format plutôt qu'un autre.
Est-ce que c'est Voilà. un petit mot de la fin? Eh ben, aimez-vous, soyez doux avec vous-même et je vous dis de tout mon cœur, à tout bien vite. Et merci de nous avoir écoutés. À tout bien vite. Bisous, bisous. À tout bien vite. Salut!